Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler, excusez-moi pour le bruit, nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner quelques-unes et quelques-uns d'entre vous durant ce mois d'octobre 2022. J'espère que votre été et que votre rentrée se sont bien passées. Merci en tout cas d'être là. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez ici le pendu. Je vous rappelle que cette carte ici, c'est celle qui est représentée lors du tirage semestriel pour le mois concerné. Donc ici, pour le mois d'octobre, vous aviez le pendu. Ça peut être une énergie à laquelle vous allez être confronté d'une façon peut-être plus importante, ou bien ça peut être un conseil. Vous voyez, à vous de voir après comment ça résonne pour vous. Arcane majeure, donc la lune et les amoureux dans ce que vous voulez le plus, dans ce qui vient vous aider l'étoile, ça c'est très joli. Et dans la sphère sentimentale ici, le chariot. Ensuite, les arcanes mineurs, donc des bâtons, des coupes, des deniers. Et en fin de mois des épées, donc tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quand même quelque chose de relativement équilibré. Une impression générale, on va bien évidemment détailler tout ça, c'est qu'il y a pour vous peut-être une confrontation, peut-être avec vous-même d'ailleurs, durant ce mois, parce que vous avez envie, besoin, je ne sais pas quel est le meilleur terme pour vous, envie ou besoin, ou peut-être les deux, de vous positionner, de décider, de vous exprimer d'une façon authentique et sincère avec quelque chose qui vous correspond véritablement. Et cette chose-là, le fait d'avoir cette envie ou ce besoin de sincérité, d'authenticité dans vos prises de position, dans vos prises de parole également, c'est quelque chose qui peut vous confronter à vos propres blocages d'une part, et puis peut-être à une forme de résistance en face de vous. On va voir tout ça. Quand je parle de blocage, c'est parce que vous avez le pendu. Le pendu peut effectivement représenter une situation, une relation qui vous semble bloquée. Elle ne l'est peut-être pas autant que vous le pensez, mais en tout cas, votre ressenti à vous, c'est que quelque chose est bloqué. Ça, c'est votre ressenti. Ça peut effectivement vous sembler bloqué parce que dans une prise de position ou dans une prise de parole, dans un choix, dans une envie que vous avez, il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir aller au bout de cette chose-là et qu'il faut soit attendre, soit débroussailler un petit peu le terrain, soit faire en sorte, en tout cas depuis votre point de vue à vous, faire en sorte de prendre les choses un petit peu différemment. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, par exemple, on va dire professionnel ou sentimental, peu importe. Vous avez une décision à prendre et un choix à faire. Pour l'instant, vous avez peut-être un filtre de vision qui ne vous permet pas de vous exprimer avec votre authenticité, avec sincérité, avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous correspond. Vous avez ici le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous explique que c'est dans l'état d'esprit. Le valet de coupe nous explique que vous avez besoin, comme je vous disais tout à l'heure, envie ou besoin, de prendre cette parole, de faire des choix, de vous positionner dans un sens, dans un autre, mais avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Un valet, ici, il est accompagné de la 2 de bâton. Un valet, c'est toujours une émotion nouvelle, une idée nouvelle, un souffle nouveau, quelque chose qui n'est pas encore mûr, quelque chose qu'on ne maîtrise pas très bien. Alors, l'intérêt de cette émotion, de ce souffle, de cette énergie-là, c'est qu'elle a quelque chose d'un peu fougueux. C'est quelque chose qui nous bouleverse un petit peu et qui fait qu'on est un peu, alors pas malmené du tout, mais au contraire qu'on est un petit peu secoué, à l'endroit où on ne l'attend pas forcément.
Ce valet, il nous explique effectivement que là, vous avez besoin de faire un choix avec la 2 de bâton, parce que vous vous trouvez à un moment de votre vie, vous vous trouvez à un moment dans une relation, vous vous trouvez à un moment dans une situation en particulier qui nécessite que vous fassiez un choix. Et ce choix, vous ne pouvez le faire qu'avec votre cœur, en réalité. Il ne peut être bon pour vous que dans la mesure où le seul filtre par lequel vous allez l'envisager est celui de votre cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous inspire? Que vous dit votre intuition? Vers quoi vous avez plutôt envie d'aller? C'est ça, c'est exactement ça. Alors, pour s'exprimer avec authenticité, parfois, il faut un petit peu soulever les blocages que l'on a, parce qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de le faire, parce que la décision ou le choix ou la direction que vous avez envie de prendre peut vous surprendre et surprendre aussi votre entourage, c'est envisageable. Et puis, il est possible aussi que vous ayez de plus en plus besoin, pour certains et certaines, de vous exprimer avec cette authenticité, avec cette vibration du cœur, parce que vous vous trouvez dans une situation qui est bloquée et que pour la débloquer, il va falloir prendre la parole, ce qui va vous permettre d'avoir un choix. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ce sera forcément différent pour chacun d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Vous avez la 5 de denier. La 5 de denier nous parle de nos peurs du manque. Ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque d'amis, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un inconfort dans un manque d'habitation, de logement. Ça peut être une peur, en tout cas, que vous avez probablement surmontée. Une peur à laquelle vous vous êtes confronté, vous l'avez regardée en face, vous avez peut-être pris le temps d'y réfléchir, pris le temps aussi de l'apprivoiser, cette peur, quelle qu'elle soit pour vous. C'est vrai que là, c'est la 5 de denier. Les deniers, habituellement, sont plus souvent rattachés à des choses matérielles, financières, professionnelles, etc. Mais cette 5-là, elle nous parle vraiment de toutes les peurs. C'est la peur aussi de se retrouver seul. C'est la peur de se dire, là où je vais, peut-être, le choix que j'ai envie de faire, c'est un endroit où je vais être seule. Et c'est pas forcément facile, parce que la solitude, ça peut faire partie aussi des peurs qui font des blocages, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être l'idée que vous avez surmonté certaines peurs professionnellement. Professionnellement, vous êtes peut-être en train de vous positionner par rapport à quelque chose qui est très inspirant pour vous, qui est basé sur effectivement une fibre, on va dire, plutôt artistique, plutôt intuitive, quelque chose comme ça, avec un choix fort, un choix qui vous correspond, peut-être dans une situation qui n'est pas forcément évidente à négocier, et vous avez aussi surmonté vos peurs. Peut-être que ça vous engage financièrement, matériellement, et que forcément, à un moment donné, les questions de budget se posent. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Mais là, ce qui est important pour vous, c'est d'aller avec ce qui vous plaît, avec ce qui vous fait véritablement envie. Si c'est sentimental, c'est pareil. Si vous avez effectivement, dans une relation qui peut être amoureuse, mais qui peut être amicale ou sociale, vous pouvez avoir dans une relation l'idée que vous avez à vous positionner, à dire ce qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être une histoire qui, à un moment donné, vous a inquiété parce que vous aviez peur de vous retrouver seul. C'est possible. Ce que vous souhaitez par-dessus tout, alors là, vous avez 2 arcanes majeures, la lune et les amoureux. La lune va représenter tout ce que l'on ne voit pas forcément bien et qui peut d'ailleurs être la source d'une imagination un petit peu trop débordante, parce que dans la confusion, vous êtes capable d'imaginer tout et son contraire, tout et le pire de tout, et pas forcément d'être conscient de la réalité des choses. Avec les amoureux, ça peut effectivement nous parler d'une relation. Effectivement, les amoureux représentent un lien, une union, une amitié, un amour.
quelque chose, en tout cas une relation qui est très très importante pour vous et dans laquelle vous ne voyez pas forcément clair pour l'instant. Les amoureux, ça peut représenter également une hésitation. Il y a la 2 de bâton, il y a les amoureux. Dans votre jeu, il y a quelque chose qui doit se décider, ou en tout cas une chose pour laquelle vous avez à vous positionner d'une façon ou d'une autre. Et quel que soit le domaine qui est concerné. Votre positionnement va passer par des choses qui ne sont pas forcément rationnelles, mais plutôt émotionnelles. Le fait de passer par cette émotion-là, pour l'instant, fait que jusqu'à présent, parce que vous avez été un petit peu empêtré dans les peurs, un petit peu empêtré dans vos propres blocages ou dans une situation, des circonstances qui ne permettaient pas une évolution, ce qui se passe là, dans ce que vous voulez, c'est que vous avez envie justement de sortir de cette confusion, de cette hésitation, de ce trouble dans lequel pour l'instant vous vous sentez un petit peu plongé et qui peut être pour vous le blocage principal à déverrouiller durant ce mois d'octobre. C'est tout à fait possible. Je pense que vous avez vraiment envie de sortir de cette confusion. Il y a quelque chose pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. La seule chose que vous savez ou que vous voyez clairement, c'est que ce qui vous importe, c'est que ça vous corresponde, c'est que ça vous ressemble et c'est qu'il s'agisse de vous, que vous parliez en votre nom, que vous arriviez à vous exprimer pour vous-même. Et pas ni pour faire plaisir à l'entourage, ni pour, voilà, pour rien d'autre que pour vous-même. Sans égoïsme, c'est pas là que ça se passe. C'est plutôt dans le fait de, je dirais, d'avoir une prise de parole, un positionnement qui vous ressemble. Ce qui va venir vous aider, c'est l'étoile. L'étoile représente forcément tout ce en quoi l'on croit, tout ce en quoi on a foi. Ça représente cette sensation qui est assez rassurante, qui est assez apaisante aussi d'ailleurs, que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas là par hasard et que vous avez raison d'aller dans une direction plutôt que dans une autre, que vous avez raison de vous écouter, que vous avez raison de vouloir vous confronter à tout ce qui peut éventuellement être un petit peu bloqué ou un petit peu à l'arrêt. L'étoile, c'est vraiment l'espoir. L'espoir, pas un espoir comme ça, on a toujours... De toute façon, on vit parce qu'on espère. On espère aller mieux quand on est malade, on espère avoir un travail quand on en cherche, on espère rencontrer l'amour quand on est seul et qu'on a envie d'une relation amoureuse. Donc on a toujours un espoir. On espère que nos plantes vont pousser quand on a mis la graine dans la terre. Vous comprenez, on a tout le temps de l'espoir. Cette carte, elle est plus puissante en ce sens que c'est comme si vous étiez... Alors, prenez-le là où je le pose moi. C'est comme si vous étiez guidé. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois d'octobre, tout vous a poussé dans une direction et vous sentez que cette direction, qui est celle qui parle à votre cœur, avec l'étoile, on parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, au plus près de vos émotions les plus authentiques et les plus sincères. Et c'est pas un exercice facile en fait, hein, de se rapprocher de son authenticité. On est toujours avec un masque social, un masque... on a toujours une adaptation au monde avec lequel on vit. C'est-à-dire que prendre la parole pour soi, c'est pas forcément si évident. Mais à un moment donné, peut-être que vous avez une forme d'urgence à ça. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Et ce qui vient vous aider, ben, c'est dans cette urgence-là que vous avez, c'est de savoir, d'être persuadé, d'avoir cette conviction profonde que c'est ça, c'est exactement ça. Et que vous avez raison d'y croire. Parce que tout autour de vous vous donne la confirmation que c'est précisément là qu'il faut aller. Votre défi, vous avez la 8 de denier. Je dirais que le défi, peut-être, c'est de ne pas laisser passer le temps en vous disant je vais le faire demain, parce que vous risquez d'accumuler un certain nombre de choses qui peuvent être peut-être plus compliquées après à rattraper ou à surmonter. La 8 de denier est une carte qui nous parle du travail dans lequel on s'engage. Et quand on s'engage avec cette carte-là, on s'engage véritablement. Il n'y a pas de répit. On s'engage du matin au soir et du soir au matin. On en rêve, on mange par rapport à ça, on pense à ça. Voilà.
quoi que ce soit dont il est question pour vous, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental, relationnel, personnel, peu importe. Votre défi, il est peut-être de vous engager finalement peut-être que c'est un défi pour vous, de vous confronter à ce qui vous retient, à ce qui vous bloque. Peut-être que c'est un défi pour vous parce que il y a quelque chose que vous devez envisager différemment. Et quand on envisage les choses différemment, bah forcément, ça demande aussi de faire un certain nombre d'efforts. Et dans ces efforts-là, pour vous, ça devient un défi parce qu'il va falloir vous y coller d'une façon ou d'une autre. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 8 de coupe. Alors, je suis en train de me rendre compte que le défi, c'est le 8. Ici, c'est le 8 aussi. Vous avez 2 8, 2 7. On est sur des énergies de... Il y a une évolution et il y a quelque chose que vous êtes en train de rééquilibrer pour vous. La 8 de coupe, ça nous explique que vous êtes à la recherche de quelque chose qui soit beaucoup plus satisfaisant pour vous au niveau professionnel. Parce que la situation que vous connaissez actuellement, même si elle est bien, elle n'est plus suffisante. Elle n'est plus stimulante. C'est pas que ça manque d'intérêt. La 8 de coupe, les coupes sont attachées à l'émotion, associées aux émotions. Donc, il y a quand même toujours un fil émotionnel qui est là. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, effectivement, ce qu'on comprend avec cette 8 de coupe, c'est que vous êtes en train de chercher vraiment le job ou le travail de vos rêves. C'est peut-être ça, c'est peut-être que vous êtes en train de faire un choix professionnel et que vous allez vers quelque chose qui vous correspond de l'intérieur. Et même si c'est peut-être moins brillant ou peut-être moins attendu par un entourage ou par vous-même, vous étiez parti professionnellement dans une direction et puis pas vous partez sur une autre. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec les autres, qui a un lien aussi avec les arts, c'est possible, puisque le valet de coupe est peut-être le plus artiste en fait des valets. Professionnellement, c'est pas qu'il vous manque quelque chose, vous n'êtes pas dans la frustration, mais vous êtes plutôt, je dirais, en démarche pour aller chercher quelque chose qui soit beaucoup plus satisfaisant et qui corresponde finalement à vos attentes, à vos rêves, à vos aspirations. Quelque chose qui pourrait ressembler à un souhait que vous avez formulé depuis longtemps ou depuis pas longtemps et vous vous êtes convaincu parce que c'est ce qui vient vous aider, que vous pouvez y arriver, vous y croyez fermement, même si ça nécessite d'envisager les choses un petit peu différemment, même si ça nécessite de vous confronter à des prises de parole où vous allez parler pour vous en votre nom, c'est possible aussi, mais ce vers quoi vous voulez aller professionnellement en tout cas, c'est quelque chose qui vous ressemble et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Dans la sphère sentimentale, le chariot. Alors, le chariot, c'est un véhicule. Donc, on a une idée de quelque chose qui est en mouvement dans la sphère sentimentale. Sentimental, ça veut dire effectivement un partenaire ou une partenaire d'amour, c'est possible. Ça veut possiblement dire aussi toute forme de relation, amicale, familiale, sociale, etc. Il y a peut-être pour vous quelque chose qui se joue avec l'étranger, en lien avec peut-être une personne qui est étrangère à votre pays d'origine, peut-être en lien avec un déplacement que vous faites ou quelqu'un qui vient vers vous de loin, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Je pense, moi, que le chariot, pour la plus grande majorité en tout cas, que le chariot nous explique là que dans la sphère sentimentale, vous avez pris conscience qu'il y a un endroit vers lequel vous avez envie d'aller et maintenant vous êtes en train d'harmoniser la direction que vous allez prendre. Si vous êtes en couple, par exemple, vous donnez un élan, vous donnez un rythme à une relation, c'est possible. Et dans cet élan, dans ce rythme-là, il y a quelque chose qui va s'harmoniser, il y a quelque chose qui va se mettre d'accord, d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes célibataire, pardonnez-moi, excusez-moi, si vous êtes célibataire, il est possible que vous vous mettiez maintenant en mouvement
Alors, soit dans ce que vous êtes en train de vivre d'une façon très générale, le chariot, c'est une carte qui est associée au succès, au triomphe. Donc, si vous êtes célibataire, que vous êtes heureux et heureuse d'être célibataire, là, ce qu'on comprend, c'est que vous vous lancez dans quelque chose et puis les relations, on verra plus tard. Mais dans vos relations en général, tout va bien, tout va plutôt bien. Il y a des perspectives, il y a des projets, il y a des avancées, il y a des choses qui se construisent, voilà. Et il y a quelque chose qui s'harmonise aussi. En couple ou célibataire, dans vos relations, d'une façon générale, les choses sont en train de s'harmoniser. Comment vous vous sentez? La 7 de denier. La 7 de denier, eh bien, c'est vraiment une carte de bilan. C'est-à-dire que vous faites le point. Vous posez un regard un petit peu avec du recul, forcé peut-être, contraint peut-être, par les énergies du pendu ici. Ça peut être un recul parce que votre situation fait qu'à un moment donné, ben, il vous faut patienter quelque chose, peu importe le domaine encore une fois, et donc vous avez le temps justement de faire le point. Voilà où vous en êtes, voilà de quoi vous avez envie, voilà ce que vous avez récolté, voilà ce qui vous manque. Voilà, voilà ce que vous désirez, ce que vous voulez. Voilà vers quoi vous avez envie d'aller. Alors, cette 7-là nous explique qu'il y a déjà eu quand même ce bilan que vous faites, ce recul que vous prenez, c'est par rapport à des choses sur lesquelles vous avez déjà avancé. Il y a une première récolte ici. On n'est pas sur un démarrage, on n'est pas en train de faire un bilan sur un point mort. Il y a une première récolte, il y a des premiers résultats. Peut-être aussi que vous les attendez, ces résultats. Vous êtes en attente de quelque chose. On voit que dans ce qui vient vous aider, c'est de croire en ce que vous voulez. Donc, il y a forcément une attente aussi. C'est peut-être que le fait d'être dans une situation qui, pour l'instant, vous confronte à une forme de blocage ou de patience ou quelque chose comme ça, ça justement, ça vous permet de prendre conscience de ce que vous pouvez recevoir après ou récolter après comme résultat de tout ça. La fin du mois, vous avez le cavalier d'épée. Alors les épées sont associées à la communication, à la réflexion, au mental. Ce cavalier, c'est une énergie qui va au bout des choses. C'est une énergie qui ne se laisse pas arrêter, qui ne se laisse pas maîtriser, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est que à la fin du mois, vous savez exactement, vous avez complètement assimilé, intégré, analysé, compris la direction que vous souhaitiez prendre. Et rien ne peut vous arrêter. Parce qu'à partir du moment où vous êtes conscient, lucide, que vos choix sont faits, que vous êtes sorti un peu de la brume de la lune et que vous avez pris position, rien ne pourra vous arrêter à la fin du mois. Je vais regarder ce que vous avez pour le mois de novembre. Les balances. Voyons, où est-ce que vous êtes? La papesse. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez vraiment guidé. Je ne saurais pas vous le dire autrement. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. J'ai toujours un petit peu peur de ce mot parce qu'on a l'impression que c'est un peu farfelu ou un petit peu... voilà, c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là que je l'utilise aujourd'hui. Quand je vous dis que vous êtes guidé, c'est que tout ce que vous avez construit, tout d'un coup, prend son sens. Et là, à la fin du mois, il y a quelque chose en vous qui est tellement déterminé que vous allez vraiment aller vers ce qui fait sens pour vous. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça fait écho un petit peu à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez. Merci en tout cas pour votre présence et je me permets d'insister. Merci vraiment pour vos interactions, pour vos j'aime, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ils sont très importants pour moi. Donc, si cette vidéo vous apporte quelque chose, ben, vous pouvez vous aussi m'apporter quelque chose en mettant ne serait-ce qu'un j'aime. C'est anonyme, hein, on ne sait pas qui a mis j'aime ou qui a mis j'aime pas d'ailleurs. Vous pouvez aussi mettre un j'aime pas. Merci en tout cas d'être en interaction avec moi. Je vous retrouve bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et profitez bien de chaque instant. À bientôt.